Bonjour à tous. D'abord, je me présente. Je m'appelle Maryse. J'habite dans la jolie vallée de Landelle, donc dans l'Eure. Voilà, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai décidé d'essayer de me lancer enfin dans ma chaîne YouTube après de longues hésitations, donc je me dis pourquoi pas, hein, après tout, puisque c'est la nouvelle mode, puisqu'on ne peut pas se réunir avec nos clientes, et ben autant faire partager notre savoir sur, sur un réseau comme YouTube. Pour moi, ça me convient. À voir, voilà, si vous, ça vous va aussi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser avec vous un album étoile, euh, voilà, qui est très simple à réaliser, bon, qui demande beaucoup de papier, mais qui a son effet et qui dure dans le temps aussi, surtout parce que j'en avais fait un à ma mère il y a 6 ans ou 7 ans, je sais plus. Mais du coup, ben, elle le ressort chaque année au moment de Noël pour le mettre sur la table, en centre de table. Donc là, il faut que je lui en refasse un urgemment puisque bah, la famille s'est agrandie. Est-ce que ça filme? Je ne vois pas si ça filme. Oui, ça filme. Oh, bah, c'est bon. Donc voilà. Alors, donc pour réaliser cet album étoile, il va nous falloir donc deux cartonnettes de 10,5 par 12,5. Donc moi j'utilise les petites cartonnettes qu'il y a juste derrière les lots de papier design de chez Stampin' Up. Ils sont fins, voilà, ils sont très pratiques à travailler. Et en plus, on les coupe facilement avec notre super coupe-papier. Il va nous falloir aussi deux papiers décoratifs de 13,5 par 16,5 pour la couverture. Donc moi, je vais utiliser ces petites fraises qui sont offertes dans le catalogue Celebration avec un joli set de tampons. Je vous mettrai en photo en commentaire. Ensuite, il va nous falloir 6 bandes de papier donc de 25 cm par 9,9 cm. Ensuite, 6 autres de 21 cm par 9,9 cm. 6 papiers de 17 cm par 9,9 cm. Et un morceau de ruban assorti à notre album. Donc je vous remettrai toutes les mesures, bien sûr, vous les aurez en commentaire. Et puis je vous mettrai ainsi ma page Facebook que vous pourrez aller consulter pour aller voir mes diverses créations et des ateliers aussi que je propose en live via Messenger. Alors, pour commencer, on va d'abord plier tous nos papiers à la moitié. Donc, alors, nos papiers de 17 cm, on va venir marquer un pli à 8,5. Donc le papier le plus petit sera celui en fait qui viendra se mettre, que l'on verra là où on viendra poser les photos. On viendra y mettre nos photos ici ou nos dessins, enfin ce que vous voulez, pour embellir votre album. Donc, alors je fais ça sur, sur tous mes papiers. Donc 8,5 cm, je marque un pli. À 8,5 cm, hop, je marque un pli. Voilà, hop. Je voulais en même temps vous parler d'un code hôtesse que je mets en place pour le mois de février, qui en fait vous permettra de gagner en plus de votre commande et de vos cadeaux Celebration que que vous pouvez obtenir. Je vous offrirai
un lot de petits cœurs en résine. Donc il y a du rouge et du blanc. Donc voilà, je vous les offre en plus de votre commande, puisque en utilisant ce code hôtesse, moi je vais avoir vos coordonnées et je pourrai vous envoyer directement chez vous, de ma part, hein, bien évidemment, puisque Stampin' Up n'intervient pas dans ce genre de promotion. Donc je vous enverrai ce lot de petits cœurs. Alors ensuite, avec la page, les papiers de 21 par 9,9 cm, on va marquer un pli à 10,5 cm. Donc sur mes 6 papiers verts, je vais marquer un pli à 10,5 cm. Voilà. Hop. C'est la chute. Et ensuite, donc il me reste mes papiers de 25 cm. Donc là, je vais venir marquer un pli à 12,5 cm sur mes papiers rouges. Donc 12,5. 12,5. 12,5. Et 12,5 pour le dernier. Voilà. Alors, je vais reprendre tous mes papiers et je vais venir marquer mes plis avec mon plioir en os pour bien aplatir mes plis. Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais bon. C'est je pense que le mot le plus simple que j'ai trouvé. Donc, je fais ça sur tous mes papiers. Hop. On va faire en sorte que la vidéo ne dure pas une éternité. Voilà. J'ai fait une erreur là. Qu'est-ce que j'ai fait? 21, ça c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? 24 c'était à 12. Hein. 12, qu'est-ce que j'ai fait voilà? Oui bien, les aléas du direct, hein, excusez-moi. J'avais fait une petite erreur dans mes mesures, mais c'est pas bien grave. Ça va pas chambouler grand chose à mon projet en fait. Donc, alors je continue de marquer mes plis. Voilà. Donc mes rouges, pareil. Je vais faire mes petits tas, ça va être quand même un peu mieux. Les jaunes. Donc là, mes rouges. En plus, c'est celui du milieu, donc c'est pas bien grave. Il n'y aura pas... ça va pas choquer du tout, du tout. J'ai enlevé juste 1 cm en fait. Et maintenant, je vais m'occuper de mes verres.
voilà. Alors, je vais mettre mes 3 tas de papier pliés de côté. Et je vais venir m'occuper de faire la couverture de mon mini. Alors, pour cela, je vais prendre mes 2 cartonnettes et mes 2 morceaux de papier décoratif avec mes petites fraises. Donc, je vais retourner mes papiers. Je vais venir coller au centre ma cartonnette. Donc, je mets de la colle. Je la mets bien au milieu. J'appuie bien. Hop, je réserve de côté en attendant et je fais la même chose sur l'autre cartonnette. Voilà. Je la mets bien au centre. Et je referme. Je vais prendre ma règle et mon plioir en os et je vais venir avec la règle marquer des plis tout autour de ma cartonnette pour pouvoir la replier bien plus facilement et que ce soit plus net. Donc, hop, j'appuie bien avec mon plioir en os sur les 4 côtés. Et ensuite, je vais venir couper ces 2 petits carrés qui ne me servent à rien en fait et qui vont me gêner quand je vais vouloir plier mon papier pour le rabattre. Donc là, je supprime ces 4 coins. Et je fais la même chose sur l'autre cartonnette. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre ma règle et je vais soulever mon papier pour venir le rabattre au milieu. Et je fais ça sur les 4 côtés de mon papier. Ça va m'aider à avoir un pli régulier et harmonieux. Donc voilà. Et je fais la même chose sur les 4 côtés. Je reprends mon plioir en os et je viens insister sur mes plis. Voilà, et en ayant supprimé le petit carré qui était sur les coins, en fait, lorsqu'on va venir plier, on aura un pli beaucoup plus joli, sans cornes, et qui sera beaucoup plus net. Voilà, donc là, on a déjà le devant, et on va s'occuper maintenant de faire le dos. Ah, j'ai pas fait avec ma règle. On sent quand on n'a pas déjà préparé le terrain, c'est pas évident, c'est pas la même chose. Ça simplifie pas énormément, mais ça aide quand même un petit peu. Donc voilà. Et là, je viens marquer mes plis. Et voilà. On n'a plus qu'à les coller pour venir les rabattre sur la partie intérieure. Donc, je mets de la colle sur les 4 côtés. Voilà. Je vais mettre mes 2 côtés les moins larges au milieu.
Voilà, une première partie de faite. Ensuite, à celle-ci, donc pareil, je remets de la colle sur mes 4 languettes. Et voilà, donc là, on a notre couverture qui est faite. Alors, je regarde bien le sens de mes petites fraises pour pas les mettre à l'envers. Donc, je voudrais qu'elles soient comme ça et comme ça. Donc, je vais retourner mes 2 cartonnettes. Je vais laisser environ entre les deux un bon centimètre. Ouais, un bon centimètre et demi même, je dirais. Je vais prendre mon ruban. Et je vais laisser dépasser d'environ 15 cm de chaque côté. Et je vais venir couper. Voilà. Pour le maintenir, je vais utiliser du double face. Ça va me permettre de le maintenir en attendant de pouvoir coller, la partie intérieure. Donc là, hop, je vais enlever ce morceau-là. Voilà. Un morceau de l'autre côté. Donc là, je mets un morceau environ au milieu à peu près. Et j'enlève. Voilà. Donc je remets bien droit, forcément pour pas que ça... Allez. Voilà. Donc là, on a la couverture de notre mini qui est fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le papier le plus large. Donc ici, c'est le rouge. Et le rouge, je vais venir le coller directement sur la partie centrale de mon mini, bien au bord du centre. Vous voyez, je vais le coller bien au bord du centre. Alors, donc je prends ma colle, je mets de la colle bien partout, il faut vraiment que ça tienne. Sinon, dans le temps, même c'est pareil pour le double face, prenez vraiment du double face de qualité. Malheureusement, bien souvent, ceux qu'on achète à pas cher, genre chez Action et compagnie, ils sont très bien pour certains projets. Par contre, pour un genre de projet comme ça qui sera manipulé assis souvent ou verre fermé, il est plutôt préférable de prendre vraiment un bon double face qui tienne vraiment bien fort. Donc là, je m'aligne à la couverture de mon mini. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me cale à peu près au milieu, en haut et en bas. Je laisse à peu près la même distance. Donc là, hop, je vais vous montrer. En haut et en bas, il y a à peu près la même, il y a à peu près 5 mm. Donc là, une fois que je suis posée, hop, je me cale et j'appuie bien. Je reprends mon plioir en os et je peux bien insister pour le collage. Voilà. Une fois que c'est collé, c'est collé. Ensuite, eh bien, je vais faire la même chose pour les 6 morceaux de papier. Je vais venir les coller les uns au-dessus des autres pour former mon étoile. Donc, je mets sur pause. Alors, je me cale bien pour que ce soit vraiment
bien régulier. Après, il peut y avoir des petits décalages. Ça, voilà. Ça peut arriver, on n'est pas à la perfection hein, de toute façon, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand tout est bien ajusté, bien aligné. C'est quand même plus agréable. Et puis on est plus satisfait de soi aussi. Hop là. Déborder un peu sur la tête, c'est pas très grave. Donc voilà, donc là je m'aligne bien en haut, sur les côtés. Voilà, ici et ici. Et là, j'ai la base de mon étoile qui est finie. Je vais juste venir recoller le couvercle, la partie de l'arrière de mon mini, sur la dernière page de mon mini étoile. Alors. Donc là, voilà. Donc là, pareil, il faut que je me cale avec la couverture de mon mini-album. Donc là, je viens me positionner au-dessus. Voilà, je viens me positionner au-dessus. Je regarde bien où est-ce que je vais. Voilà. Derrière, il y aura la petite boucle jaune, c'est tout à fait logique. C'est puisque c'est en fait, c'est pour pas que... Il faut pas trop que le ruban soit tendu. Sinon, après, lorsqu'on le fermera, il sera un peu trop juste. Et ça risquerait de tirer sur nos papiers. Donc, il vaut mieux qu'il soit un peu plus large, un peu plus bombé derrière. Et puisque de toute façon, après, on viendra y mettre nos autres papiers, ça va s'élargir un petit peu. Là, vous voyez, il est assez fin. Lorsqu'on va venir y mettre les autres couches de papier, il va s'élargir encore un petit peu, au moins 3 fois plus. Donc là, voilà, nous avons déjà la base de notre mini-album. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Hop, je vais essayer de me mettre un peu plus comme ça. Donc là, on a la base de notre mini. Et là, on va venir y coller des feuilles tout autour. J'aurais bien aimé qu'on y voie un peu plus pour vous rendiez compte de ce que ça donne. Bon, je vous mettrai des photos après. Alors maintenant, la partie un petit peu plus délicate, c'est que c'est comme là, il va falloir qu'on prenne notre double face et qu'on vienne mettre une bande de double face sur toute la longueur, sur toutes les extrémités de notre papier. Alors, je vais vous montrer ici. Bon, moi je commence toujours par la partie qui est face à moi, ça me permet de voir plus facilement. Ensuite je retourne et je fais l'autre côté. Alors, donc je fais comme ça. Donc si vous dépassez un petit peu, si c'est pas bien grave, on viendra couper après ce qui dépasse en double face. Hein. Ne vous en faites pas. Là, ça dépasse un peu et je viendrai recouper au dernier moment. Alors, ce que j'aime bien sur le double face de chez Stampin' Up, c'est qu'il se découpe à la main. On n'a pas besoin d'avoir le ciseau en permanence. Donc, pour faire des projets comme ça, où on va avoir besoin pas mal de faire des découpes, si on prend les ciseaux toutes les 5 minutes, enfin toutes les 2 secondes on va dire, on n'a pas fini. Donc on prend le ciseau une bonne fois pour tout à la fin, pour couper ce qui déborde. Et tant qu'on n'en a pas besoin, tant qu'on peut faire les découpes à la main, c'est aussi pratique. Donc je fais ça sur tous mes morceaux de papier rouge. Donc là, je fais d'un côté et ensuite je viendrai faire de l'autre côté. Et je retournerai mon album pour que ce soit plus pratique pour moi. Voilà. Donc là je vais pas vraiment le coller pour pouvoir après couper ici mon petit morceau. Donc je vérifie que j'en ai bien mis partout. Oui, il m'en manque un petit morceau là. Et là, maintenant, je vais retourner mon mini et je vais faire ce côté-là. Alors, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages. Je vous mettrai le lien de mon compte Facebook. Si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez surtout pas à me contacter par Messenger ou sur ma page directement. Et donc voilà,
Je me ferai un plaisir de pouvoir venir vous aider et de répondre à vos questions. Ce projet est facilement réalisable aussi pour des débutantes. Il ne demande pas énormément de matériel et ni énormément de technique. En fait, c'est vraiment super simple à faire. Bon, il vous faut quand même au moins un bon coup de papier. Et puis vraiment du bon double face. Ça, j'insiste dessus. Donc voilà. Alors maintenant, je vais venir couper les petits morceaux qui dépassent. Donc là, ici, j'en ai un petit bout aussi. Alors maintenant, je vais prendre mes papiers qui sont sur la taille juste au-dessus. Donc je vais commencer par le fond. Comment je pourrais me mettre pour que vous y voyez mieux? En fait, je pourrais me mettre comme ça, voilà, parfait. Donc je vais prendre donc du coup mes papiers verts et je vais venir coller bien bord à bord du haut de mon papier rouge, là où je viens de mettre mon double face. Je vais venir coller mes papiers verts juste à ce niveau-là. Donc j'enlève la protection du double face et je vais venir, alors je le prends bien face à moi pour venir le coller bien bord à bord. Est-ce que vous voyez? Je me mets bien bord à bord, hop, et j'appuie. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. J'enlève la protection de mon double face. Je viens me mettre donc bien bord à bord. Voilà. Et ainsi de suite. Donc j'enlève ma protection. Ça, faut le faire au fur et à mesure, d'enlever les protections. Sinon, c'est la cata. Vous enlevez une protection, vous collez un morceau de papier. Une protection, un morceau de papier. N'allez pas trop vite, prenez vraiment tout votre temps pour le faire. De toute façon, vous pouvez mettre la vidéo en pause sans problème. Voilà. Donc là, hop. Vous pouvez mettre sur pause, reprendre, revenir en arrière. L'avantage par rapport au live, c'est bien ça. Du coup, en fait, je pense que... Bon, les lives, on peut toujours les voir en replay aussi. Ça, c'est pas mal. Je vais continuer. Et puis, je reviens vers vous dans 2 secondes. Et voilà. La 6e feuille est collée. Alors, voici ce que l'on obtient. Donc là, ça commence bien à ressembler à une jolie petite étoile. Je vais relever un petit peu comme ça. Donc il nous restera à mettre cette partie-là. Alors, voilà. Et là, on aura vraiment notre étoile qui sera terminée. Donc on continue.